Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Comme une étape dans ce temps de l'Avent, la fête de l'Immaculée Conception, aujourd'hui, nous invite à revenir aux sources de notre salut. Avant même de venir dans le monde, au sein du peuple d'Israël, Dieu vient appeler et choisir une femme que, par grâce, il préserve du péché, et qui sera plus tard celle qui mettra Jésus au monde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, cette grâce qui enveloppe Marie au jour de sa conception trouve son plein déploiement. Loin d'être une sorte de marionnette manipulée, Marie est cette femme qui, librement et volontairement, répond à ce grand projet de Dieu pour elle et pour l'humanité. En acceptant de devenir la mère de Jésus, elle vit la plus belle aventure qu'une femme puisse imaginer, celle de mettre au monde le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. En répondant librement et fidèlement à la grâce de Dieu, sa vie a pu trouver toute sa dimension et sa fécondité. En nous appuyant sur le oui de Marie, nous pouvons à notre tour dire notre oui à la volonté de Dieu. Ce oui est la condition de notre liberté et de notre fécondité. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.